Salut à tous, c'est Crossair. On se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci concernant le problème dans Elvenard, des gens qui se demandent mais pourquoi et quel intérêt est-ce que j'ai à ne produire que les marchandises sur lesquelles je suis boosté. Le premier élément, et pas des moindres qu'on peut prendre en compte, c'est que, je veux dire, grosso modo, on prend les choses comme on veut, on peut toujours trouver une exception ou à quelques cases près, mais grosso modo, produire, comme ici par exemple, je produis de la soie, donc fabriquer une manufacture de soie ou sur laquelle je suis boosté, ou fabriquer par exemple une manufacture de cristal, bon, ici je vais pas bouger, cristal ou parchemin, ça prendra la même place. Donc déjà d'un point de vue place, fabriquer une marchandise ou l'autre, c'est kiff kiff. Si par contre on prend autre chose en compte, en l'occurrence, à savoir que on a un boost, ici j'ai 412% de boost sur mon marbre. Donc je retourne ici sur ma manufacture de marbre. Ici, je fais une production journalière de 886%. Donc je produis 173 de base, plus les 473%. Donc autrement dit, je produis comme si je produis 5 fois plus. Donc ça veut dire que je produis comme si j'avais 5 manufactures de marbre de base, ce qui est logique. Mis à part que là, en l'occurrence, ça ne me prend plus que la place que d'une manufacture. Je parle toujours en faisant abstraction du problème d'une manufacture qui prend plus ou moins de place qu'une autre. Mais donc, quand je produis une manufacture, une marchandise sur laquelle je suis boosté, je gagne autant de place que j'ai de cumul de n fois 100%, donc là j'ai 4 fois 100% en plus, donc je gagne 4 places par rapport à une production non boostée qui serait au même niveau. J'aurais une production non boostée de parchemin niveau 15, il faudrait que je bâtisse 5 manufactures pour arriver à produire la même quantité que produit ma manufacture de marbre toute seule. Donc déjà, le premier avantage majeur, c'est que je gagne une place folle. Ici, bon, j'ai un classement 1600, on va dire, je suis, de 208 1600e sur 15 000, donc je suis dans les 10% en premier, en faisant abstraction évidemment des problèmes. Donc j'ai un classement qui est quand même pas top. Je suis quand même pas super avancé. J'ai attaqué les nains, donc allez, je suis dans une bonne moyenne. Donc à 400%, à 500% en fait de production, et à mon niveau, c'est quand même déjà notable comme intérêt de point de vue de place économisée. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, je vais le prendre ici sur la soie parce que c'est ce que j'ai préparé pour vous le montrer. Alors sur la soie, on revient. Non, c'est pas là que je voulais aller. Sur la soie, donc, je suis boosté à 381, donc presque 400%. Donc ma soie, sur laquelle je suis boosté à 400%, ou presque, j'ai mes 62% de base, plus mes 4 x 62, qui sont les 237. Donc là, je gagne encore une fois, je produis 5 fois plus que si j'avais une manufacture non boostée. Mais le deuxième intérêt majeur, c'est que ici, là, je suis à 380%. Je viens de sauter un niveau de boost. Et c'est là que c'est la démonstration, je vous fais la démonstration, un peu une preuve par 9, et par les chiffres, c'est qu'auparavant, juste avant, j'étais à, on va faire le calcul vite fait, 413 sur 113, j'étais donc à 365 au lieu de 380%. Et pour produire mes 365%,
quand je lançais une production de 3 heures, ça me coûtait presque 5000 de pièces et presque 500 de marchandises. 496 tout pile. Et magique, le coût de production n'a pas changé. Donc que je produise 360% ou 380%, ça me coûte toujours la même chose. Donc autrement dit, depuis que je suis à 100%, donc depuis que je suis pas boosté, le coût de production par 3 heures est toujours le même. Et donc, toute proportion gardée, ça va me coûter une fois 496 de faire mes presque 500% de production. Et si par contre je produis juste 100%, ça me coûtera toujours 496. Mais si je veux produire la même quantité, il faudra que je prenne ça 5 fois. Donc si je veux produire les mêmes quantités que je produis en soie ici sur du parchemin, il faudra que je fasse 5 manufactures qui vont me prendre 5 fois plus de place et qui vont me coûter 5 fois 5, 2500 à chaque fois que je vais vouloir produire la quantité équivalente. Donc je vais utiliser 2000 de marchandises à chaque fois que je vais vouloir lancer une production au lieu de 500. Donc 2500 au lieu de 500. Donc là la preuve est largement faite que quand vous faites partie d'une confrérie, évidemment, parce que si vous n'en faites pas partie, alors là l'affaire est pliée, parce que vous aurez beaucoup de mal à échanger les marchandises, parce que quand on s'amuse à ça, c'est sûr qu'il faut arriver à avoir une confrérie suffisamment large et suffisamment diversifiée en production pour arriver à faire ça. Si tout le monde fait ça, en fait, si le mec qui fait du parchemin chez moi fait ça, et si le mec qui fait du cristal chez moi fait la même chose, on va tous échanger entre nous des productions qui seront beaucoup plus importantes et on aura tous la capacité à avoir, bon ici c'est pas vrai pour mes trois premiers mes niveaux 1, donc marbre, acier et planche, je viens de consommer un max de planches, mais on va prendre par exemple tout en bas les marchandises niveau 3, je suis quasiment, là je dois refaire quelques échanges, mais j'arrive régulièrement à être totalement à l'équilibre sur les marchandises d'un niveau, simplement en faisant des échanges, et vous pouvez regarder, je produis aucune marchandise qui ne soit pas boostée, je n'ai que de la soie, que du gemme, que du marbre, ici, j'ai un petit qui traîne ici, suite à une quête que j'avais dû faire, mais je ne produis donc que du marbre, que du gemme, que de la soie, et tous boostés, et que après ça j'échange sur le marché. Et je vous garantis qu'il y a tout à fait moyen d'arriver à être à l'équilibre et de jamais être carencé. Ici en l'occurrence je produisais pas de planches. On était là en l'occurrence en plein tournoi de planches, en plein tournoi de soie pardon. Donc j'étais super intéressé, ça je vous ferai une autre vidéo à ce propos, j'étais super intéressé à avancer le plus loin possible dans le tournoi pour arriver à gagner un maximum de boost sur la soie vu que c'était un tournoi de soie. Et donc j'étais en rate de planche, j'ai balancé un SOS, on peut dire, à l'intérieur de la team pour leur dire que j'étais vraiment carencé en planche, et en l'espace d'un quart d'heure j'ai réussi à me faire dépanner de 10 000 planches, juste pour arriver à faire aboutir à aller le plus loin possible dans mes tournois de planche, sachant que je fais jamais de combat sur les tournois de soie. Je fais jamais de combat dans ces tournois parce que ce sont des tournois qu'on fait contre des armées super diversifiées, et là c'est le meilleur moyen de se prendre des raclés ou de perdre un maximum d'armées, parce que même si on perd pas entre temps, on perd quand même beaucoup de troupes. Donc je préfère payer autant que possible et me battre uniquement pour gagner des territoires. Donc voilà pour la petite explication. J'espère que ça vous apportera un bon éclaircissement sur ce problème des productions boostées ou pas. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, ciao.